What's up, nigga? Trop cliché. Frère, viens ou quoi, frère? Trop agressif. Trop vieux, ça, trop vieux. Je danse le mire. Au revoir à tous, ici Carlito. Bonsoir à tous, ici McFly. Alors oui, d'habitude, vous nous voyez dans un chic salon renversé, mais en vrai, on est des oufs. On vient de Bois-Colombes, mon gars. On est des vrais banlieusards, ok? Nous, on vient de la rue nous a formés, nous a laissé des cicatrices. On a dû se battre pour en arriver là, mec, c'est un truc de ouf. Bois-Colombes, c'est la guerre. Hop. Tu trouves plus beau Laurent Delahousse ou Harry Roselmack? Ouh. Les keufs en tout genre, gendarmerie nationale, maréchaussée, bah les moi les keufs, les tu crois que ça m'intéresse d'être sauvé par un keuf? Les uniformes. Mon père est commissaire, vas-y. Oui, mais alors c'est super d'être commissaire. Moi, les officiers de la maréchaussée, je les respecte. C'est un corps de métier absolument génial. Okay, tu galères un peu, mais là où t'as pas tort, c'est qu'on sait pas vraiment si les flics sont polyvalents. Ah non, ça c'est vrai. Peut-on être à la fois flic et journaliste? Et un peu gay en même temps? Bonjour à tous, ici Capitaine Maturne. Voilà, moi c'est le lieutenant-chef Pascal. Aujourd'hui, on est journaliste. Policier. Journaliste. Voilà, ça va. Ah, voilà Capichef. On fait un petit sondage Ipsos sur la police, on veut savoir ce que les gens pensent de la police. Moi, j'en pense rien, ils m'ont rien fait. Alors. Ils vous ont rien fait? On les aime bien, non? Bah, moi, heureusement qu'il y en a. Heureusement, collègue. C'est bien ça. Bah, il travaille bien, il fait bien. C'est bien. Travaille bien. Dites encore une phrase positive, je vous fais un bisou. Hein. Attention. Non. Mais des fois, quand il parle mal, c'est tout. Les keufs, ils parlent mal? Pas tous, mais... D'accord. Merci, moi. Je préfère. Elle fait bien son travail. Elle fait bien son travail. Ça dépend. C'est-à-dire. Ça dépend. Bah, de toute façon, utile pour certaines choses, inutile peut-être pour ça. Ah, inutile pourquoi? Inutile, attendez, qu'est-ce que vous dites? Abus de pouvoir. Abus de pouvoir, d'accord. ouais. Ça Ça, c'est pas faux. Ça, ouais. ouais. Corruption, Corruption, c'est ce ouais. qu'on fait. Qu'est-ce que vous diriez à un policier si vous en trouvez un devant vous? Bah, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur l'agent. Vous allez bien? Est-ce que vous êtes vraiment des policiers vous? Bon. Ah, bah c'est bien. Où ça, il y a une faute? C'est assez là. Dégagez, ça part au poste sinon. Ouais, le central, ouais. Ouais, tu m'envoies là, j'ai besoin d'un renfort sur 422 Répu là. Qu'est-ce que vous trouvez que les policiers ont des belles cambrures, monsieur? C'est quoi? Des belles cambrures. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Finalement, vous aimeriez coucher avec un policier, quoi. C'est ça qu'on met. Comment? Vous êtes pas un PD. Vous êtes pas vous êtes pédé? pas pédé? Mais c'est pas pédé de coucher avec un policier, monsieur. Bah, C'est citoyen, monsieur. Est-ce que vous passeriez une nuit avec un policier pour faire dodo avec lui? Ah non. Attendez, c'est pas forcément une question, hein. Faire dodo avec lui. Oui. On est pour un con. Comment vous dites, monsieur? On est pour un con. Ah, c'est Vous faire dodo avec moi? Non. Bon, bah alors, non. Ça fait beaucoup de Allez-y, peine. mollo avec le capitaine. Non, Ça il va fait pleurer. Non. Ça fait beaucoup de peine ce que vous dites. Faut dormir avec lui, monsieur. Une nuit au poste ou un bisou? Ouais. En fait, je fais un bisou. Embrassez-moi. Non. Allez, fais un bisou. Voilà, c'est bien. embrassez-moi. Non. Touchons ensemble. Allez, tu fais un petit câlin à mon collègue. Sinon, ça part au Sinon, poste ça et part on peut au vous poste. mettre Allez, un n'importe petit quoi câlin. dans les poches. Allez, un petit câlin. On y va, Allez. un petit câlin. Voilà. Ça, c'est bien, on aime la police. Allez, file. C'est bien. Allez, File. Hop. allez, filez. C'est sur mon rouge et je peux vous dire que votre garde à vue, elle est Ah ouais. érotique. hein. C'est vrai. Ça y est, pas de souci. Le policier vous dit, voilà, je vous trouve plutôt attirant. Qu'est-ce que vous lui dites? Mais c'est son droit. Oh, bien sûr, c'est son droit. Non, très mais bien. concentre-toi sur le journalisme. Je suis journaliste. Oui, mais- Sergent journaliste. C'est journaliste. Journaliste, vas-y. Journaliste. Tu poses des questions d'affect. C'est plus son sentiment vis-à-vis de la sécurité. Vous vous sentez en sécurité? Bien sûr. Tous les deux. Il y en a un qui pose la question. Comment? Allez-y. Vous voyez ça avec mon collègue? Allez-y. Vous vous sentez en sécurité, par exemple ici à Paris? On fait notre travail, on est journaliste. Hein. On est Christine O'Krent du bitume. Je peux vous emprunter votre portable quelques minutes, monsieur? Non, je suis pressé, moi, je fais pas beaucoup de batterie. Je voudrais vous emprunter juste pour passer un coup de fil. Non, je voudrais passer un coup de fil à mon mec. En tout cas, Shabbat Shalom, monsieur. Merci beaucoup. Shabbat Shalom, Mazel Tov. Carlito, faut se grouiller là, on sera jamais à l'heure dans le studio pour l'interview. Oui, je sais, McFly, mais j'ai réfléchi à une petite astuce visuelle. Ah, cool. Un écran splitté, génial. Ouais. Oh oui, oh, génial. Oh, c'est fou! Danse de la victoire! Tic 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 tic.
moi je nous trouve drôle. Oui. Je pense que les proches nous trouvent drôle. Les amis. Ça c'est bien. Mais il nous manque une référence, tu vois, un mec qui peut nous juger et qui peut nous dire voilà. Il peut nous faire avancer. Voilà, à la ça c'est limite. bien parce qu'on ne Non, sait mais pas il passe vraiment si. Arrêtez de jouer la surprise, je suis là depuis 1h30. Ouais. Vas-y, Jérémy Ferrari, ceci dit. On est super contents. Et là, tu vas voir, on a prévu un sketch. On va te faire mourir de rire. Ah ouais? Ouais. Allez, t'es prêt? Allez. Stylé. Du lourd, c'est du lourd. Vas-y. 3. Il y a des choses sur lesquelles nous sommes d'accord. Il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses sur lesquelles nous sommes d'accord. Il s'agit du porc. Du coup, la note, du coup. Ouais. Puisque t'es là pour nous juger. C'est pas une note, hein, c'est pas un chiffre en soi, c'est plus une... C'est pas compliqué! Non, non. Jérémy Ferrari, c'est un homme voilà, qui a une vraie histoire. Contrairement à plein d'autres gens, il a une histoire, un tempérament, tu vois, ça n'a pas été facile pour lui, c'est pas un fils à papa. Bref. Raconte-nous ton parcours du combattant, parce qu'on croit que ça a commencé un peu dur, et d'un jour à l'autre, presque, en quelques semaines, mois, ta vie a changé. À 17 ans, je pars à Paris et s'ensuit 10 ans de vraies galères, donc sans diplôme, sans rien, sans argent, et 10 ans de petits boulots et de galères profondes. Tu as un bac? Non. Tu fais quand même des spectacles, tu te lances là-dedans. Ouais, j'ai commencé vraiment à 16 ans vraiment à faire des one sur scène. Et le premier spectacle, je le fais à 17 ans et j'attaque au Théâtre de la Providence, qui est dans une petite cave, c'est une ancienne boulangerie. Et je commence à jouer là. Et après, j'arrête plus de jouer, en fait. J'écris 3 spectacles différents. Le premier marche plutôt bien. J'arrive à remplir des petites salles et plus je réécris les spectacles, plus je joue et moins j'ai de monde, en fait. Avec l'apogée d'un spectacle dark et pas drôle qui s'appelle Mes 7 péchés capitaux, où là, plus personne ne comprend rien de ce que je raconte. Je crois que le pire compliment qu'on m'ait fait, c'est une nana qui m'attend à la sortie, donc ils doivent être 12 dans la salle. Il y a une nana qui m'attend à la sortie qui me fait voilà, c'est tout à fait ce genre de seul en scène où on cherche pas l'humour et où c'est vraiment que de l'émotion et de la philosophie. Comment ça se passe la bascule? C'est vraiment on ne demande qu'à en rire, un petit peu avant déjà ça commence? Alors après j'écris Alléluia bordel, le spectacle que j'ai On actuellement. en parlait beaucoup. Et là le spectacle, là on sent il y a un frémissement, c'est-à-dire on commence à avoir un peu de monde dans la salle. Quand j'ai un peu de monde, on se comprend. Hein. Je suis obligé de te couper parce qu'avant d'écrire Alléluia bordel, il y a une histoire avec un ordinateur que tu perds parce que tu as écrit le spectacle et du coup on te vole ton ordi, tu dois tout réécrire en quelques semaines. Je réécris toute une nouvelle version de Mes 7 péchés capitaux, mais je l'ai pas appris cette version, je l'ai juste écrit. Ouais. Et un mois avant la première, je suis en cours de jiu-jitsu dans un parc Bois de Boulogne. Le coffre de mon élève ça fait fracturer et il me pique l'ordinateur portable et j'ai aucune copie de ce que j'ai écrit et je le connais pas par cœur. Les backups, l'importance des backups. Du coup, t'es à un mois de tes prochaines représentations et tu dois tout réécrire et De tout... tête. De tête, bien. Oui, voilà. Et sauf Quelle qu'entre-temps, comme j'ai commencé à lire la Bible, le Coran, la Torah et que mes lectures ont avancé, j'ai 4 fois plus de trucs à raconter que dans Mes 7 péchés capitaux. Et en fait, Voilà. je commence du coup à écrire un nouveau sketch, et puis du coup j'en écris un deuxième, puis un troisième et un quatrième. Et en fait j'écris 1 heure de spectacle complète, mais je sais pas, en 1 semaine et demie je crois. Et c'est comme ça qu'Alléluia bordel est né. Ça prend pas non plus énormément, c'est-à-dire que j'ai un peu plus de monde que d'habitude, mais ça marche toujours pas quand même beaucoup. Le jour où j'annonce à mes 2 meilleurs potes, j'arrête, j'en peux plus, je vais me casser, j'arrête tout, je me barre, je dois 8 000 € à la banque, 4 000 € à mon propriétaire et tout, faut que je me sauve. De là, je reçois le jour même, je suis au Café des Deux Moulins dans la rue Le Pic, à côté du Moulin Rouge, là où l'enregistre on demande qu'à en rire. Je sais pas ce que je fous là d'ailleurs, c'est vraiment un hasard. Et j'ai un appel d'Émilie Dieudonné, donc la programmatrice d'On demande qu'à en rire, qui me dit « Laurent a vu ce que vous faisiez sur internet, je sais pas quoi, nous on vous a vu sur scène, on aimerait que vous veniez dans l'émission. » Les Bogdanov nous ont expliqué dans la première émission qu'il n'y a pas de hasard. Certainement. Ce que disait un mathématicien, un des plus grands du XXe siècle, c'est que le hasard est décidé. Il y a 2 choses pour pas se faire trop emmerder, c'est d'être équitable. Ouais. C'est-à-dire moi je me moque de tout le monde à une D'accord. manière et j'arrive même à insulter ma mère de connasse et de pute dans le spectacle. Donc je suis équitable et même sur moi. Et surtout de savoir de quoi on parle et d'être sûr de ses sources. Moi le truc c'est que j'amène les textes sur scène. Alors moi je veux bien qu'on me dise que c'est pas vrai, mais sauf que j'ai les textes sur scène.
On ne peut guère te recevoir, Jérémy, sans évoquer tes années Ruquier. On ne peut guère, bien sûr, guère. Et attention, je peux croiser également une jambe. Sans parler de Ruquier, on ne demande qu'à en rire, tout ça. Est-ce que la première fois que tu t'es pointé là-bas, je devine un peu la réponse, tu savais que tu allais rester aussi longtemps, autant de représentations et que tu allais être un pensionnaire de cette émission? Si vous êtes curieux, vous pouvez regarder la première fois que je descends les escaliers du premier passage dans Mon Carrière sur Internet. Vous verrez que j'ai un petit rictus parce que je me dis... Dans 1 minute 30, je me fais dégager et ça signera l'arrêt définitif et ça marquera vraiment un point à ma carrière. Sujet casse-gueule, on le notera après, évidemment, son sketch, Jérémy Ferrari. Combien de représentations dans On demande qu'à en rire? C'est quoi le chiffre, le magique? Je crois qu'en tout, en plus les sketchs collectifs que j'ai écrits, donc je pense qu'en tout, on doit être à 130 ou 140 sketchs. On va regarder le live du Fat Show maintenant. They keep me healthy, they help me keep on till I feel like ease is what's held in each arm. Killer coaches teach me about different cultures. I inhale hashish smoke to keep my spirit focused. Study languages, learn every word so I can blend it perfectly on any enemy's turn. My tactics to capture your exact picture. Walk, talk, act like you meet ya, laugh with ya. Pretend that I'm your friend. We enjoy it in the end. In a minute I'm pouring plenty poison in your drink. I'm deadly when nobody resents me. So watch you bleed until your body is empty. Butcher you bury you, put you to bed and head back to my headquarters with your head in the sack. We the label evil, we got the key to say you. We are able to reverse the regime or keep it stable. Assassin, who am I? Assassin, what name do I go by? Assassin, will I wear a disguise? Assassin, I take your lives. We've been fucked the man, with the moonlight at night, we fuse like arrows. I swear purpose, I murder, I fight in lands and Christian life, vice versa. Clock is ticking, talking, we steady plotting. To dead a petty politician, I stuff him in the coffin. To keep forgotten, course ridges stiff and rotten. So the thins in the river, so fish eat his bits at the bottom. We calculate for weeks, so come to cut deep in the throat while you sleep. Cause we are labeled with evil, we got the key to stay. We are able to reverse the regime or keep it stable. Nobody see me, so I keep on going discreetly. The new weapons that before they get any further. Turns out it's just a petty silver wearing a burger. I attack, put both hands over her neck. I better slow against the wall as I choke her to death. What's the cause? I use it as a disguise. Now I'm in the burger, all they gonna see is my eyes. Grab a tray and pick everything up, then head back up towards the bars with a feminist love and everything. No suspicion, I close the door, post a cat at my place, punches on the doors. Mission accomplished, I can skate through the window, thinking about the burgers waiting for me when I head home. Non, si ça joue. Ouais, ça joue, c'est tout. Ça groove. L'actu, c'est que tu es en ce moment chroniqueur chez Hanouna. Comment t'es arrivé là-bas? En fait, comme Laurent n'avait pas de quotidienne, qu'il y a eu d'autres émissions qui se sont mises en place, Hanouna, ça a été le plus réactif et celui qui avait, je pense, le plus envie que je sois avec lui. Il y a des invités quand même qui rient jaune à tes blagues des fois, qui sont pas heureux, notamment Vita. Tu te rappelles un peu, qui était complètement hermétique? Alors en fait, je ne savais pas qui était Vita. Ça, c'est tout à fait ça se tient, ça. Et en fait, je vais te dire un truc qui est horrible mais qui est vrai. J'avais même pas vu qu'elle était sur le plateau pendant ma chronique. Oh merde, c'est dingue. Et il y a qu'après qu'on m'a dit, ouais, il y a Vita qui a mal pris une ou deux de tes vannes. Et après, je dis, mais elle était où? Et les gens me font, mais tu rigoles, elle était sur le plateau. Je dis, ah bon? Et il y a que quand j'ai re-regardé le sketch que je dis, ah oui, effectivement, elle était sur le plateau.
J'allais te demander comment t'as réagi, on a compris. Bah les glauches. Ils s'en bat les couilles. Oui, complètement. Mais complètement. Les filles comme moi font pleurer les gars. T'écris aussi pour plein d'autres humoristes, notamment Guillaume Bat. Ouais. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Guillaume, il est vraiment en développement. C'est un artiste que j'aime beaucoup. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit gars qui a la maladie des os de verre, qui est un humoriste très très bon et qui j'avais fait le sketch Adoption pour les nuls. Ça va, c'est bon? Bien sûr. Ok. Donc les enfants, avec nos petits défauts, ce qui est important d'avoir, c'est des qualités. La force, le courage et l'envie de s'en sortir. Il faut au moins tout ça, oui. Le spectacle est très efficace, il n'est pas encore assez long. Là, on a une bonne base où il parle de lui. Maintenant, on essaie d'aller sur des sujets un peu différents. Et ça va exploser dans quelques mois, mais pour l'instant, on est vraiment en développement. Et tu t'y prendrais comment pour écrire un sketch pour moi? Mais déjà, je te demandais si tu veux travailler... d'écrire un sketch, j'adore. Tu veux travailler en personnage, tu veux travailler en stand-up. Qu'est-ce que tu te sens plutôt comment? Est-ce que tu veux interpréter? Est-ce que tu veux mettre ce qu'on appelle un quatrième mur? Donc, jouer avec des personnages. Tu as ta mère qui est en train de faire le bœuf bourguignon. Tu vois, ton père qui est en train de le circoncire. Voilà, j'en sais rien. Cinéma comme mot-clé. T'as le droit de développer des choses ou tu vas me foutre une quenelle? En fait, non, je peux en parler. On va tourner normalement en octobre mon premier film. En fait, j'ai proposé un scénario il y a 2 ans. Ça va être une comédie sombre sur le chômage. Ça va être l'univers du chômage et de la NPE, etc. Enfin, du Pôle emploi. T'as déjà un casting défini? Non. Parce que moi, je connais un mec super bon, un peu petit, avec les cheveux mi-longs, je dirais, un peu gras, et qui sait jouer plein de trucs différents. Jean Benguigui? Ah non, les cheveux longs. Ouais, c'est ça que t'avais oublié. Puisque certains disent que tu es trop méchant, est-ce que tu peux nous dire du bien d'une personnalité que tu détestes? Ou est-ce que cette question, je peux me la fourrer, la vomir ensuite, puis la mettre dans un micro-ondes, la solidifier et la faire manger? En fait, moi, les gens, soit m'indiffèrent, soit je les aime bien. Mais si je les aime pas, c'est qu'ils m'indiffèrent. Je prends l'exemple, par exemple, de Michael Vendetta. Quand je vois Cécile de Minibus donner une leçon à Michael Vendetta, et Cécile de Minibus qui explique à Michael Vendetta qu'il est bête, c'est quand même la chose la plus drôle que j'ai vue à la télévision. Il a raison. Cécile de Minibus qui dit à Michael Vendetta mais tu sers à rien, mais toi tu sers à quoi avec tes seins? Ouais, bah toi, moi j'ai des seins, au moins j'ai des seins. Feta, la meuf, tu m'as parlé tout à l'heure, Yalta. Attends, essaye de trouver, essaye de retrouver le nom. Yalta? Non, presque. Frida? Frida Kahlo? Ah, Vita. Vita, oui. Yalta, il y a eu une conférence de Yalta. Je ne sais pas qui c'est. Grand bien t'en face. Mais quand tu me parles de Vita, c'est intéressant parce que du coup, ça nous fait marrer, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, par exemple, moi, j'ai rien contre cette nana. Par exemple, mais ça, c'est encore un très bon exemple. Mais Nabila, elle a tout compris. Elle fait exactement ce pourquoi on l'invite dans les émissions de télé. Elle a tout compris. Elle a tout compris. Les médias la prennent pour une conne. Elle sait qu'on la prend pour une conne. Mais c'est les médias qui sont en train de faire de la merde. C'est pas elle. Voilà, c'est ça. Elle a conscience qu'elle a rien à proposer. Exactement. Et tant pis si ça excède les autres. Il faut accepter le fait que ces gens-là suscitent de l'audience et à partir de ce moment-là, c'est un combat perdu, on s'en fout. Et dont les nobles causes, laissons Nabila montrer sa chatte à Canal+, on s'en fout. Venez au spectacle, venez voir le spectacle. C'est la dernière tournée, donc il reste 40 dates, je crois, et ça sera les 40 dernières dates de ce spectacle. Et je crois que, quand même, ce spectacle vaut le coup, c'est les montagnes russes. Faut y aller au moins une fois. Faut essayer. Comme la sodomie. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Amen. Ici Schneideps. Je suis une nouvelle fois très heureux de vous retrouver pour le 2e numéro de Pay Ta Life. Je vais encore tester un nouveau métier, mais pour cela, un petit indice. PNC activé. Accès au toboggan non disponible. Salut à tous, vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais tester pour vous le métier de steward pour essayer de vaincre un petit peu cette peur de l'avion que j'ai et qui me suit depuis des années. Mesdames, Messieurs, les démonstrations de sécurité vont vous être présentées en cabine par Schneideps. Donc il faut commencer par passer son certificat de membre d'équipage de cabine. Il y a une partie théorique qui dure 3 semaines et ensuite une semaine d'aspects médicaux et premiers secours. Et si la personne n'a pas le bac? Si la personne n'a pas le bac, là ça va se compliquer un peu parce qu'il faut au moins, je dirais, le niveau bac. D'accord, au moins le niveau bac. Vous avez entendu? Passez votre bac. Il y avait un physique requis quand même. 1m80 pour les hommes, je sais plus. C'est plus trop d'actualité. Je voudrais être steward.
Après, c'est la façon de s'exprimer, peut-être. Cette notice contient les consignes de sécurité de cet appareil. Veuillez consulter attentivement l'exemplaire placé dans la pochette devant vous. Quel est un petit peu le salaire de base pour un steward ou une hôtesse de l'air? 1 300 € net, plus toutes les primes. D'accord, donc c'est à peu près l'équivalent d'un vendeur de kebab. Bon vol! C'est un vrai avion qui a été tronçonné et dans lequel il va y avoir un maximum de fumée. Il va falloir s'équiper d'une protection respiratoire, rentrer à l'intérieur, aller chercher une personne à l'intérieur. Il est là! Attends, ne bouge pas! Position PLS! On en prend les grands moyens! Allez, réveille-toi! Bon, viens avec moi! C'est où? Ah, c'était moi une. C'est bon, il est en vie. Et ensuite, rentrer dans cette salle pour aller éteindre des feux. Comment s'en sortir? Comment se... Exactement. Comment s'équiper d'une protection respiratoire dans un milieu enfumé? Comment se repérer dans un milieu enfumé? Cassez-vous! C'est bon, je l'ai eu! Nous voici devant une porte un petit peu d'avion et on va simuler la sortie en cas de crise. Le toboggan est là pour ça. Laure va nous faire une petite démonstration. Ah ouais. Eh bien, à mon tour. Ah, vite, il faut sortir en état d'urgence. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode de Pay Ta Life. J'espère que chez toi, tu as compris comment devenir steward. En tout cas, moi, j'ai tout compris. Allez, je trace. Bonjour, monsieur Valvulve. C'est bon, il est entré. Qu'est-ce qui se passe? Cible verrouillée, en attente de confirmation. Je vous entends là. Hein. Je crois qu'il m'a repéré. Opération annulée. Je répète, opération annulée. Ah, mon cher McFly, tenez. Ça fait beaucoup d'argent, ça, monsieur Valvulve. Avec ça, j'ai plus besoin de travailler. Si, justement, c'est pour votre nouveau métier, mendiant riche. Mais enfin, un mendiant riche, ça n'a pas de... Bon courage. Pardon. Cible en mouvement, il sort du bâtiment. Je vous entends toujours, monsieur Valvulve. C'est bon, il n'a rien remarqué. Hermano. Hermano. Vayas, hermano. Vamos. Anda. Sí. Bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. 1, 2, 3. Bamboleo. Bamboleo. Porque mi vida yo la prefiero vivir aquí. Bamboleo. Bamboleo. Porque mi vida yo la prefiero vivir aquí. Las cuentas, por favor. La cuenta, por favor. La cuenta, por favor. La cuenta, por favor. Cosa fecciare hoy? Cosa fecciare hoy? Cosa fecciare hoy? Vous avez quelqu'un dans la villa? Oui. Il s'appelle comment? Lorenzo. Lorenzo. Je le connais, Lorenzo. C'est lui qui tient. Lorenzo. 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 La petite bite. Lorenzo. Il pue la gueule. Lorenzo. Il dort, il ronfle. Lorenzo. Alors que nous, on est mieux. Comment vous trouvez le physique? Très beau. Hola guapo, hola guapa. Hola guapo, hola guapa. Hola guapo, hola guapa. Hey! Tout le monde! Bamboleo. Bamboleo. Porque mi vida yo la prefiero vivir así. Merci, c'est tout pour nous, merci. Nous n'avons absolument pas besoin d'argent, nous ne sommes pas pauvres. Nous ne voulons pas de tickets restaurant. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Qui veut des sous, qui veut des sous de manière gratuite? Il y a une surprise dans ton magazine, il y a 5 €. 10 € pour la dame. Regardez, je mets sur les cheveux, c'est pour tous. Merci, 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 merci. Pour la caméra, les billets. La caméra riche. Si, nous sommes riches. Oh non, mamma mia. Merci, 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 c'est pour vous.
Exactement, on est riche. Dinero. Dame, prende tu la Somos ricos. Sí, somos ricos, somos ricos. Tu peux acheter GTA 5 avec ça. Plus bas, plus bas. Vous n'avez plus aucune raison de vous plaindre de la télé française. Car nous existons, désormais. Beau gosse, Carlito. Merci, McFly. Toi aussi. Même si tu es un peu... bronzé. C'était le Fat Show. Merci. On se retrouve jeudi prochain à 20h précise. Tu vas reprendre sur Hanouna, on parle de ça après. Je suis devenu gay en plus pendant mes... Et les poils, les poils. Et les abdos. Impressionnant. C'est Kinvé, ça. Non, pas de souci. Quel est ton projet de vie? Salut à vous tous les zigotos, bienvenue dans mon podcast. Je me prénomme Jean-Sébastric et ici Léopold Astigmate. Veuillez agréer. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'argent. Il paraît que certains n'en possèdent guère. Techniquement impossible.